Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu particulier. On va revenir aux bases et reposer les fondamentaux. Un épisode que je considère presque comme une base éducative. Un épisode aussi qui m'a pris du temps à écrire et à préparer. Il va s'adresser plutôt aux débutants, mais aussi pour toutes celles et ceux qui ont commencé depuis longtemps sans jamais vraiment avoir l'impression de progresser. Ceux qui ont enchaîné des régimes, des challenges, des applications, des programmes sur YouTube, des périodes de sport intense, des phases de motivation suivies d'abandon. Ceux qui font tout bien sur le papier, mais dont le corps ne répond pas ou n'avance pas. Et si j'ai eu envie de faire cet épisode, c'est parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je vois très clairement à quel point on apprend mal aux gens à commencer. On leur apprend très facilement à brûler, transpirer, se restreindre, contrôler, mais on leur apprend pas à construire, alors que tout est là en réalité. Alors aujourd'hui, je vais te partager exactement ce que je ferais si je devais recommencer à zéro. Pas avec la mentalité d'une coach, mais avec la mentalité de quelqu'un qui recommence vraiment, sans conditions physiques, sans métabolisme solide, sans historique, et surtout avec l'objectif de ne pas ruiner son corps dans les 2 premières années. Donc si je devais recommencer aujourd'hui, la toute première décision que je prendrais, ça serait celle-ci. Je ne commencerai pas par perdre du gras. Je commencerai par construire un corps capable d'en perdre. Et ça, c'est une nuance que presque personne n'explique. Parce que physiologiquement, un corps ne perd rien dans un environnement perçu comme instable. Un corps qui perçoit un manque d'énergie, un stress chronique, un déficit brutal, un volume d'entraînement excessif, un sommeil insuffisant, ne se dit pas « super, on va optimiser la composition corporelle ». Il se dit « en réalité, c'est la crise ici, on est en train de survivre ». Et un corps qui survit, il a un métabolisme au ralenti, il s'économise, il modifie ses hormones, il baisse la dépense spontanée et il augmente les signaux de faim. Devient très mauvais en réalité à perdre du gras. Donc si je recommençais aujourd'hui, je commencerais par rendre mon corps sûr énergiquement, sûr hormonalement et sûr nerveusement. Donc du coup, selon moi, la première étape, ça serait de construire un métabolisme efficace avant de vouloir le contrôler. Je chercherai de la stabilité, de l'énergie, une bonne récupération pour pouvoir avoir une bonne progression. Je structurerai mon alimentation, non pas pour réduire, mais pour nourrir mon corps. Je mettrai en place des vrais repas, des apports en protéines suffisants, des glucides sans culpabilité, des lipides fonctionnels, des fibres, bien sûr, et des horaires relativement constants. Je chercherai à observer comment est mon énergie en journée, comment est mon sommeil, est-ce que j'ai froid tout le temps ? Est-ce que je pense en boucle à la nourriture et à quel va être mon prochain repas ? Comment sont mes performances ? Comment est mon cycle ? Comment est ma digestion ? Parce que tout ça, ce sont des marqueurs métaboliques. Et c'est là que j'aimerais dire quelque chose de très clair. Un métabolisme ne se booste pas, il se construit par de la cohérence, par de la répétition et par un environnement stable. Je ferai donc très attention à ne pas commencer mon parcours en apprenant à mon corps à manquer. Parce que le corps apprend très vite. Il apprend à économiser, il apprend à ralentir et surtout, il apprend à se méfier. Et c'est exactement ce qui explique pourquoi tant de femmes, après 1 ou 2 ans, mangent peu, s'entraînent beaucoup et ne perdent plus. Elles ont commencé par enseigner la survie, puis elles demandent l'optimisation. L'étape d'après, ça serait d'apprendre à s'entraîner avant de chercher la performance et chercher à se tuer à l'entraînement. Si je recommençais aujourd'hui, je ferais quelque chose que très peu de débutants font en salle de sport. J'apprendrai à bouger mon corps, à respirer, à me gainer, à stabiliser mon corps. J'apprendrai à pousser, à tirer, à produire de la force. Je prendrai conscience de mon propre corps par de la proprioception. Et surtout, je ne commencerai pas par des circuits cardio, des HIIT et des entraînements brûle-graisse. Je commencerai, encore une fois, par la construction, par poser les bases et poser des fondations solides à mon corps. En termes de fréquence,
3, allez 4 entraînements par semaine quand on débute, c'est plus que suffisant. Et avec des exercices très simples. Au niveau du format, selon moi, le plus adapté aux débutants, ça serait un full body avec des mouvements fondamentaux. Et je passerai beaucoup de temps à sentir mes appuis, à sentir mes muscles, contrôler mes amplitudes pour pouvoir apprendre à progresser. Parce que le but, quand on débute, ce n'est pas de brûler des calories. Le but, c'est de construire un système nerveux efficace, une masse musculaire fonctionnelle, une tolérance à l'effort. Et ça se fait selon une méthode. On ne peut pas arriver en salle de sport et improviser ou suivre l'entraînement lambda de sa gym girl préférée sur Instagram. Chaque corps est différent et chaque personne a son propre niveau. Je ferai aussi quelque chose d'essentiel, je veillerai à ma récupération. Je mettrai des jours off, mais du vrai repos. Je respecterai mon sommeil, je comprendrai que l'adaptation ne se produit pas pendant l'entraînement. Elle se produit quand on récupère pendant le repos. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment que les débutants comprennent. Tu ne progresses pas quand tu transpires, tu progresses quand ton corps est en phase de repos. C'est à ce moment-là qu'il se reconstruit et qu'il met en place les adaptations nécessaires pour le prochain entraînement. Ensuite, bien sûr, ce que je ferai, c'est construire un vrai mode de vie avant de construire un physique. Je passerai moins de temps à me focaliser sur le programme d'entraînement parfait ou la diète parfaite, mais beaucoup plus de temps à regarder ma propre vie, mes horaires, mon stress, mon sommeil encore une fois, mon environnement, mon organisation, mes contraintes, parce qu'un corps ne se transforme pas dans un emploi du temps fictif. Il se transforme dans le quotidien réel et du coup, je construirai des routines viables en fonction de mon emploi du temps, de mes contraintes et de mon temps. Des heures de repas possibles, des créneaux d'entraînement réalistes, des solutions quand je n'ai pas le temps ou que j'ai des contretemps. Et je travaillerai très tôt ma relation à la nourriture pour sortir du modèle de je me restreins, je craque, je compense, je culpabilise. Parce qu'on ne construit rien de solide sur un rapport conflictuel et bancal. Ensuite, j'aimerais aussi aborder tout ce que je ne ferai plus. Si je recommençais aujourd'hui, il y a aussi pas mal de choses que je m'interdirais en fait de faire. Parce que ce sont des choses qui mènent absolument toujours aux mêmes impasses. Donc première chose, je ne commencerai pas par manger trop peu. Avoir un apport en dessous de mes réels besoins. Parce qu'encore une fois, quand on pose les fondations, le corps se souvient. Et commencer des fondations sur une restriction, c'est montrer à ton corps comment survivre et non pas comment progresser. Un corps à qui on enseigne la restriction devient un corps qui résiste plus tard. Ensuite, ne jamais copier les routines d'entraînement ou de nutrition qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. On ne copie pas des assiettes, on ne copie pas des routines sportives parce qu'on ne voit jamais les années de construction derrière pour la personne, les blessures potentielles, les déséquilibres hormonaux, les métabolismes abîmés, les contextes de vie et surtout, tout ceci est propre à chaque personne. Donc avant de regarder ce que font les autres, je regarderai ce que moi je peux faire. Ensuite, je ferai attention à ne jamais utiliser le sport comme un outil de compensation. Le sport n'est pas là pour corriger l'alimentation ou pour éliminer certains aliments qui ont été consommés. Il est là pour développer des capacités. Dès que le sport devient une monnaie d'échange alimentaire, on est déjà en train de détruire quelque chose et surtout de rendre toxique le rapport qu'on peut avoir avec son alimentation et avec la dépense. Ensuite, et pour finir, et sûrement le point noir de beaucoup de personnes, je ne chercherai pas une transformation rapide. Un corps qui se transforme vite, c'est un corps qui va aussi très vite se dérégler. Une transformation physique, ça prend du temps. Ça se compte non pas en mois, mais en années. Et ça, il est important d'en prendre conscience. Pour finir, je vais te proposer le cadre ultra simple que je mettrai en place moi-même si je devais recommencer à zéro. Un espèce de protocole, on va dire. Côté nutrition tout d'abord, ça serait de construire avant de chercher à affiner ou perdre du gras. Donc 3 vrais repas structurés avec éventuellement une collation. Des protéines, des glucides, des lipides à chaque repas. Une régularité dans la prise alimentaire
et une observation des signaux de faim, de satiété, l'énergie, la récupération, le sommeil. Côté entraînement, apprendre avant d'intensifier. Donc 3 ou 4 séances maximum par semaine avec des mouvements de base, une progression qu'on peut mesurer, un apprentissage des exécutions et des amplitudes et bien sûr des jours off respectés. Côté mental aussi, très important, se respecter soi-même avant d'exiger quoi que ce soit. On travaille avec son corps et pas contre lui. On pense en semaine, en mois et pas au jour le jour. On valorise chaque effort et chaque victoire et on accepte aussi d'aller lentement. On vise la compétence, le long terme, les petites victoires, pas la perfection. Pour finir, le message que j'aurais aimé entendre, si je devais parler à la femme que j'étais quand j'ai commencé, je lui dirais ça. Tu n'as pas besoin d'être plus dure. Tu as besoin d'être plus intelligente avec ton corps. Tu n'as pas besoin de brûler. Tu as besoin de construire. Tu n'as pas besoin de te battre contre toi. Tu as besoin d'organiser ton système, ton mode de vie. Parce qu'un corps n'est pas un projet esthétique, c'est un système vivant. Et tous les systèmes vivants fonctionnent mieux quand on leur donne de l'énergie, de la stabilité, de la progression, du temps et de la bienveillance. Si tu débutes, commence par construire tes fondations. Si tu as déjà commencé depuis quelque temps, mais que ton corps ne répond plus, pose-toi cette simple question. Est-ce que j'ai vraiment construit ou est-ce que j'ai surtout contrôlé ? J'espère que cet épisode t'aura été utile, te permettra de te poser les bonnes questions et de revoir potentiellement certaines façons de penser ou certaines habitudes. Comme d'habitude, je compte sur toi pour liker, partager, commenter cet épisode. C'est un grand soutien pour moi. Merci pour l'écoute et à la semaine prochaine pour le prochain épisode.